Voilà, bien sûr, ce discours du président de la République, tous les 31 décembre, c'est devenu une tradition. Le chef de l'État fait l'état de la nation, pour parler comme les Américains, et ça lui donne en principe l'occasion de faire le bilan de l'année qui s'écoule et de faire des perspectives pour l'année qui s'annonce. Sauf que pour certains, comme d'ailleurs Edmond Kamgia, on a l'impression que c'est du réchauffé. Il a pris le cas, par exemple, de la fourniture en énergie électrique. Je voudrais peut-être vous donner quelques indications. Lorsqu'on regarde le discours qu'il a prononcé le 31 décembre 2022, il disait exactement ceci: en dépit des contraintes liées à la conjoncture internationale, des progrès réels ont été enregistrés en matière de fourniture d'électricité. C'est le cas du raccordement de la région de l'Est au réseau interconnecté Sud et de la mise en service de la ligne d'évacuation d'énergie de Niabizan à Yaoundé, permettant désormais d'injecter la totalité de la production du barrage de Memvele dans le réseau électrique. Ça, c'est ce qu'il disait le 31 décembre 2022. Lorsqu'on revient au discours du 31 décembre 2023, le président de la République dit exactement ceci, toujours au sujet de l'énergie électrique: le barrage de Nachtigal, d'une capacité de 420 MW, sera mis en service dans quelques jours. L'usine pied du barrage hydroélectrique de Lompangar sera également opérationnelle en 2024. Elle permettra d'accroître l'offre énergétique dans la ville de Bertois et ses environs. Ça, c'est le 31 décembre 2023. Si on revient maintenant au discours que le président de la République a prononcé il y a quelques jours, et là nous sommes le 31 décembre 2024, il dit: tel est notamment le cas de la fourniture en énergie électrique, dont l'importance pour le développement des activités économiques et la vie des ménages n'est plus à démontrer. L'offre en la matière a connu une amélioration substantielle grâce à l'achèvement cette année des travaux de construction de l'usine pied du barrage de Lompangar et la mise en service du barrage de Nachtigal. Je prends que ces trois exemples parce que j'aurais pu remonter plus loin pour ne pas prendre tout le temps aux téléspectateurs. Le président de la République, d'année en année, par de l'énergie électrique. Vous qui êtes citoyenne de Douala, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le président se répète et que, malgré tout, le problème de l'électricité reste une question prégnante? D'abord, je voudrais dire que sur 3 ans ou sur 5 ans, il y a de fortes chances qu'on revienne sur la même chose. Je pense qu'on a à peu près le même niveau de formation ou d'éducation. Et nous savons que la planification nationale, l'agenda national ne peut pas être du court terme. D'une année à l'autre, c'est du court terme. Donc c'est un peu normal que ces sujets qui sont des sujets centraux reviennent à chaque fois avec des informations censées évidemment rassurer les populations que nous sommes. Donc il y a des zones dans lesquelles il y a eu une amélioration, il y a des zones dans lesquelles pratiquement rien n'a bougé. Donc aujourd'hui, on peut dire que le président de la République a simplement remis le doigt là où ça fait mal, en nous faisant des promesses que ça se passera bien dans l'avenir. Et nous voulons prier, nous voulons croire que d'ici la j'allais dire la moitié de l'année, un certain nombre de secteurs dans notre pays connaîtront un mieux-être. Du côté de là où moi je vis, mais moi c'est pas le Cameroun, évidemment, mais du côté de là où je vis, je peux dire qu'on n'a pratiquement pas de soucis qui dépassent ou qui débordent les standards et les normes. Mais dans certains quartiers, il y a des personnes qui passent des jours sans avoir accès à la fourniture d'énergie. Donc c'est normal que le président de la République revienne sur ce sujet important, d'autant plus que l'énergie est, j'allais dire, fondamentale, le facteur fondamental du développement industriel. Donc c'est normal que ça revienne.